peut-être une transition avec un sujet qui nous tient un petit peu plus à cœur avant de te céder la parole. Sur une typologie de population que nous suivons un peu plus. Tu le sais, donc c'est ces femmes et ces hommes qui sont engagés dans une mission de vie auprès d'un être en perte d'autonomie, donc c'est ces fameux salariés aidants. Et la Poste a été, entre autres, sur ce sujet, une des premières entreprises à se préoccuper de cette typologie de population. Donc, quelles peuvent être demain justement les prochaines étapes pour une entreprise, pour un groupe comme La Poste, sur ce sujet des salariés en situation d'aidant? Alors, nous, en 2019, à La Poste, quand on a travaillé le premier accord concernant les aidants, on a travaillé plusieurs axes. On a travaillé l'axe organisation du temps de travail pour faire en sorte qu'il soit un peu plus en facilité, parce qu'on sait les contraintes quand on a un proche à accompagner quand on est aidant. On avait travaillé les questions du temps de travail en tant que tel, par exemple l'accessibilité au temps partiel, l'accessibilité au télétravail, un peu en amont de notre accord télétravail. Tu vois, ça avait été effectivement une catégorie de personnes qui nous avait permis de réfléchir ces thématiques-là bien en amont. On avait travaillé aussi sur la question de l'accompagnement géographique, parce qu'on s'était rendu compte que on avait beaucoup de demandes de rapprochement familial, liées notamment à des enfants qui devaient prendre en charge leurs parents âgés à un autre endroit en France. Donc, on a essayé de faciliter ce parcours-là. Et puis, la Poste a fait don, c'était sa contribution de 1000 jours de 1000 jours de solidarité, nous on appelle ça au sein de la Poste, à destination de ses publics. Et puis, les autres postiers avaient la possibilité aussi de faire des dons de jours de congé, par exemple, pour des collègues. Et à côté de ça, on avait travaillé plusieurs questionnements autour de congés. Alors, soit des congés de solidarité familiale, pour des moments malheureusement de fin de vie par exemple, soit des congés de proches aidants pour des problématiques d'accompagnement au quotidien où il fallait une présence 100% avant une hospitalisation pendant quelques mois. Voilà, en plus de faciliter pour accompagner par exemple sur un rendez-vous médical ou sur une hospitalisation. Donc il y avait plusieurs types de configurations, mais qui étaient des configurations liées au temps de travail ou à la modalité de travail pour ces personnes aidantes, pour essayer de leur faciliter un peu la vie, parce qu'on sait à quel point elles sont sollicitées non-stop. Et puis, là maintenant, dans le même temps qu'à la rentrée, on va travailler à nouveau les questions de télétravail, alors suite au Covid aussi, parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle à la Poste, on est pour les métiers qui peuvent être en télétravail, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque nous, on a évidemment beaucoup de collègues qui sont en bureau de poste, en rendez-vous client, où les facteurs, par définition, ils sont sur site sur leur tournée. Mais on a des collègues qui sont en télétravail et on est encore sur une journée, 2 journées maximum, bientôt 3 journées par semaine. Donc, ça fait quand même 1 an de télétravail en termes d'expérimentation, ce qui a pulvérisé nos modes de fonctionnement. Mais évidemment, nos équipes informatiques étaient à pied d'œuvre, elles ont été très sollicitées et tout ça a fonctionné très bien dans des conditions, je rappelle quand même, à la fois de confidentialité et puis de sécurité des datas, parce que la banque postale, parce que des données RH, voilà, etc. Donc, en même temps qu'on va retravailler ces questions de télétravail, je pense qu'on va ouvrir plus généralement la question de la rediscussion sur les aidants sur 2 axes. Sur la prise en compte globale des individus au sens de la manière dont ils exercent leur travail, avec peut-être des facilités de télétravail encore accrues pour eux par rapport à d'autres, que sais-je. Sachant que nous, on avait déjà pas mal travaillé les questions de covoiturage, domicile, trajet domicile, entreprise, par exemple, mais il faut qu'on réfléchisse aussi les questions d'accueil bureau aussi. Enfin voilà, on a plein de thématiques autour de l'ergonomie au travail de manière globale et des modalités de travail, et je pense qu'on s'appuiera sur la qualité d'aidants parce qu'ils ont des besoins spécifiques. C'est toujours cette idée de partir des bénéficiaires les plus éloignés pour construire toute une palette pour tout le monde. Et puis l'autre thématique qu'il faudrait qu'on regarde, me semble-t-il, c'est plus la thématique, alors en partant des aidants, mais qu'on pourra appliquer à d'autres types de profils. Par exemple, on a des sportifs de haut niveau à la Poste. On a des personnes engagées sur le plan associatif. On a
des partenariats, des mécénats de compétences, des postiers qui s'engagent pour des causes diverses et variées. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à la question des compétences supplémentaires que ces types de publics nous apportent dans les équipes. C'est-à-dire, alors, je trouve que les hard skills sont la base. Ensuite, tu as les soft skills, mais je trouve que c'est déjà complètement dépassé, pour ne rien te cacher. Et maintenant, on est à se poser la question de la richesse des thématiques particulières que peuvent apporter tel ou tel type de population. Et dans cette catégorie-là, je pense que les aidants ont sans doute des choses à nous apprendre sur, par exemple, nous, on a des chantiers sur la simplification de la gestion administrative à destination des opérateurs de l'État ou des collectivités territoriales. Tu vois, là, c'est quelque chose de très, très concret qu'ils vivent, me semble-t-il, au quotidien et sur lequel ils ont sans doute énormément à nous apprendre. Donc, même sur des services, sur des produits, sur des thématiques qui sont nos métiers, je pense qu'ils ont des choses à nous apprendre très concrètes. Et après, sur des compétences un peu plus larges, d'écoute, d'empathie, de reformulation, de ténacité aussi dans le temps. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont bien au-delà des soft skills et qui me paraissent peut-être à aller chercher chez ces collègues-là pour faire de leur participation à un collectif comme de la participation des personnes en situation de handicap ou une femme ou une personne d'un quartier politique de la ville ou du fin fond de la zone de revitalisation rurale, en fait, que chaque personne soit une richesse pour le collectif en tant que tel et qu'il contribue à un cadre. Moi, je crois beaucoup à des cadres de référence différents et à l'altérité, et donc qu'il contribue à une vision des choses différentes qui, à un moment, permettra une idée, une innovation sociale et quelque chose qui sera utile à la fois à l'entreprise ou au collectif RSE interentreprise dans lequel on est par exemple, et en tout cas qui sera un levier de transformation pour l'entreprise et pourquoi pas, au regard de la taille de l'entreprise et des enjeux et des engagements des collaborateurs, levier de transformation pour, c'est la raison d'être du groupe, la Poste, toute la société. Je pense que là, tu démontres une fois encore que la Poste avait effectivement anticipé ce sujet, mais là, bien au-delà, on est vraiment dans une démarche un petit peu avant-gardiste pour ce qui est la prise de mesure de ce sujet aujourd'hui dans l'entreprise. Certaines entreprises découvrent cette problématique, d'autres en ont un peu peur. Je crois qu'à t'écouter, ils vont être rassurés parce qu'il y a un réel bénéfice à beaucoup d'étages de l'entreprise à se saisir de ce sujet pour le grand bien de tous. Ce format, cette première émission touche à sa fin. On a voulu installer une tradition, Anne-Valérie, qui est qu'on va te céder la parole de manière à ce que tu poses une question au prochain invité. Donc, je te demande, Anne-Valérie, peux-tu poser cette question à ce prochain invité qui sera l'invité de notre épisode numéro 2? Alors, moi, si tu permets, mais que c'est juste parce que je suis la première, mais j'ai pensé à 2 invités qui auraient des visions très, très intéressantes. Est-ce que ça t'irait? Écoute, là, ça va vraiment être le privilège de la première. 2 invités, 2 questions. Anne-Valérie, je te cède la parole. Alors, ma première question est adressée à Bruno Ducasse. Bruno Ducasse étant le directeur général de Montpellier Business School, donc qui est l'école de commerce installée à Montpellier à visée internationale, qui a une renommée et un niveau d'exigence académique reconnu, et surtout qui a une politique d'alternance et de responsabilité sociétale depuis maintenant 20 ans, qui est assez atypique encore dans le monde des écoles de commerce au niveau international. Et j'ai le grand bonheur d'être présidente de leur fondation qui s'appelait jusqu'à il y a très peu de temps la Fondation Égalité des chances et qui va s'appeler, et c'est l'objet de ma question, à compter de demain, je ne sais pas exactement quand, je pense que c'est là dans le courant de l'été, qui va s'appeler la Fondation Montpellier Business School Committed to Make a Difference. Et je voudrais savoir, c'est ma question à Bruno Ducasse, comment ce choix a été fait et pourquoi la Fondation s'appelle comme ça, au regard, et c'est toute la conversation qu'on vient d'avoir ensemble, des valeurs, de l'histoire et de l'effet levier peut-être que Montpellier Business School, par l'intermédiaire de l'ensemble
des étudiants qu'elle accompagne pour devenir des managers de demain souhaite avoir. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que ça te convient? La question Parfait. étant, est-ce que ça va lui convenir à lui? On lui posera les questions, nous nous y engageons. Parfait. Et ma seconde question est adressée à Caroline Cazzi. Caroline Cazzi est la directrice du club d'entreprise FACE Hérault, donc Fondation Agir contre l'exclusion pour le département de l'Hérault. Et Caroline pilote, au titre de l'ensemble des 6 clubs FACE de la région Occitanie, en collaboration avec le conseil régional, une opération pour embarquer les entreprises d'Occitanie dans une démarche qui est qualifiée par le conseil régional de Green New Deal sur les questions de RSE. Et je voudrais que Caroline puisse expliquer les enjeux de cette démarche pour les entreprises sur ces questions de RSE et la spécificité, s'il y en a une, et je n'en doute pas, de notre région Occitanie sur cette question. Parfait. Écoute Anne-Valérie, la question est enregistrée. Là aussi, nous nous engageons, nous la transmettrons. Maintenant, toute l'équipe vraiment se joint à moi pour très sincèrement, Anne-Valérie, te remercier, d'une part d'avoir accepté cette première, ce nouveau format. D'ailleurs, j'ai appris en évoquant les prérequis, qui est le tutoiement, qui est le format de cette émission, que le tutoiement est une règle pratiquement culturelle au sein de la Poste, et tu me l'as dit, à tous les étages de l'organigramme, nous sommes tous postiers et le tutoiement est de rigueur. Donc, ce qui a facilité nos échanges, et merci encore à toi. Et donc, merci d'avoir partagé sans réserve l'ensemble de tes visions, de tes pensées, de tes expériences, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Merci pour ça. Et puis on attend avec grande impatience les prochains invités avec lesquels on va pouvoir échanger. Merci pour cette invitation. Ravie d'avoir été en première interview. Et je souhaite très, très belle suite à cette initiative que je trouve très intéressante et que je suivrai de près. Comptez sur moi. Merci à toi.